un enseignement la dernière fois concernant l'église. Il nous a enseigné ce que c'est qu'une église. L'église, il nous a dit que l'église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est toi et moi. Et ici, je voudrais que nous pouvons faire la différence entre l'étude que le frère nous a fait et le message que je vais donner aujourd'hui, parce qu'il y a une petite nuance. Ici, nous ne sommes pas en train de parler de l'église, la composition de l'église. C'est vrai que dans l'introduction, au début, nous allons parler de ça. Mais l'idée générale, c'est que nous faisons une comparaison entre l'église d'hier et celle d'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Okay. L'église de toutes les époques dans l'histoire de l'humanité ne cesse et ne cessera jamais de se faire parler d'elle. Dieu dit au prophète Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu a-t-il de diverses pensées et voix? Correspondantes pour l'église de chaque époque. Pourquoi autres sont les manières d'exprimer la foi en Christ de l'église d'hier? Qu'en est-il du grand écart et contraste observé de nos jours? Merci ma sœur. Quelle image de l'église espérons-nous dans l'avenir? Quelle image de l'église espérons-nous demain? Voici quelques préoccupations sur l'église qui feront l'objet de profondes analyses suivies de réflexions pratiques pour un retour imminent de la parole de Dieu. Pour faire partir de son église, dont Jésus-Christ lui-même, il est la tête et nous, les membres du corps. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'église d'hier, quand je dis l'église d'hier, je parle de l'église primitive. Nous allons voir comment est constituée ou bien comment a démarré cette église d'hier. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs de la Chapelle internationale, réveillons-nous du sommeil spirituel.
Novi loloto, novi nyonovi nusu. Mine font tomia pe gbogbo pe alondondome. Comme l'apôtre Paul le recommande aux chrétiens d'Éphèse. Abale sike apostolo Paul bioto Efeso pe ha me agbo. Éphésiens 5, verset 14. Efeso to pa gbaleta ma ton pipiwe ni. C'est pour cela qu'il est dit. Eya nti e o gbonbena. Réveille-toi, toi qui dors. Ete gbonbena nyon fonde titre wa me kene le dalo. Réveille-toi dans les morts. Foncho amekuku odome. Et Christ t'éclairera. Eye Christo a kleno. Parlant de l'église d'hier. Nemia ponu kudo ha me chope ha me va intia. Nous faisons allusion à l'église primitive. Et l'expression église ici ne s'agit nullement pas de bâtiments ou de cathédrales ou grands ou petits temples qui servent des lieux de rencontre des hommes et femmes pour servir et adorer Dieu. C'est ça, j'ai dit que notre frère Sénat nous avait déjà expliqué là-dessus. Ce n'est pas un bâtiment. Nemia globe sope ha me le ponu kudo ha me gbanto la nti eye menye be na choti ho nti me le japonu choti ho gangan wa lo choti ho fitukuo ye nti me le japonu kudo eya nye nu ike mia fofo sena fiomi ni sovai. Quelle pensée avons-nous si l'église n'est pas donc un bâtiment? Ce n'est pas une cathédrale, ce n'est pas un temple. Quelle pensée avons-nous de l'église alors? Susuka le miasi kudo hame antio nenye be hame menye choti ho gan menye choti ho viode susuka le miasi kudo hame antio. Faisant un état de lieu des pensées des hommes en contraste avec les pensées de Dieu, tel que le prophète Ésaïe l'a déjà dit, que j'ai cité dans Ésaïe 55, 8, 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nya de amegbeto pe susuo yikewe ni akpasa gane ma upe susuo abale sike Isaiah pa gbanle na mi enebe na ye pe susuo koboto mi amegbeto pe susuo gbo. Alors, quelle était l'idée maîtresse de Dieu en fondant l'église? Quelle église Dieu voulait fonder? Tadojinu kele ma usi game tadojinu klikpa kele ma usi game ke wo le do hamio tadojinu kenye ma upe tadojinu kuro hame antio. L'église que Dieu a voulu former, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. De onye be na hame ke ma ujibe ya do anya enye hame ke omiele wo egbea. Quand Jésus-Christ, quand nous prenons donc le livre de Jean 8, spécialement à partir du verset 39. Jésus a posé la question aux Juifs. Mais, qui est votre père? Et les Juifs ont répondu, notre père c'est Abraham. Oui, ils étaient fiers d'être des descendants d'Abraham. Parce que nous tous, nous connaissons ce qui est Abraham. Sa foi qui a fait que Dieu l'a pris pour être le père de la nation. Donc pour les Juifs, être issus d'Abraham, être un descendant d'Abraham, c'est une fierté totale pour eux. Parce qu'ils ne sont pas des esclaves. Et ils ne sont pas utilisés comme les autres sont utilisés. Et leur descendant Abraham, leur père Abraham avait une connexion directe avec Dieu. Alors automatiquement, eux aussi, ils sont automatiquement branchés avec Dieu à partir d'Abraham.
Mais qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Enyaka Yesu gblɔ na wo. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Eɖo nu na wo bena nenye be mienye Abraham ƒe dzidzimeviwo la, miawɔ dɔ yi ke Abraham wɔ. Mais est-ce qu'effectivement, il faisait les œuvres d'Abraham? Vaɖe ɖe wònye bena wowɔna Abraham ƒe dɔ wa. Quand nous courons vers le verset 44, regardez ce que Jésus les a ajoutés. Ne mie ɖe kpukpui blanevɔnia dzia miase nu yi ke Yesu Kristo sɔ ɖo nu na wo. Vous avez pour le père le diable. Bena mia fofo ye nye Abosam. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Eye miedi be miawɔ miatɔ ƒe dɔdeasi. Il a été meurtrier dès le commencement. Eya ma nye amewula tso gɔmedzedzea me ke. Et il ne se tient pas dans la vérité. Eye menɔna nyateƒe la me o. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Elabena nyateƒe mele eya ma me o. Parce que lorsqu'il profère le mensonge, ele yi ke wogblɔ adzeɖaɖa. Il parle de son propre fond. Ne le ƒo nu le ɖadze la, ele ƒo nu so yeƒe ememe ke. Car il est un menteur et le père du mensonge. Elabena eya ma nye adzeɖatɔ eye wònye adzeɖaɖa ƒe fofo. Voici la réponse que Jésus a donnée aux Juifs qui se croyaient déjà connectés avec Dieu parce que leur père est Abraham. Eya nye ɖonti ke Yesu na Yudatɔ yi ke wo se bena yewo le kadodo me kudo Mawu egɔme yi bena yewo tɔgbi la Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que toi et moi, nous ne nous comportons pas aujourd'hui comme ces Juifs? Novinye nyo novinye nusu de nye ku mi me le nu agbe egbe me abe Yudatɔ yawo ene wa. Oui, moi j'ai commencé par aller à l'église. Maintenant ça fait longtemps je suis chrétien depuis, j'ai été baptisé, communié, je suis marié, j'ai une grande position à l'église, je suis pasteur, je suis diacre, je suis apôtre et on compte sur nos dénominations. Est-ce que nous ne nous comportons pas comme ça aujourd'hui? Mie gblɔna bena mie trɔ dzime fia edidi mie de srɔ̃ le Yesu me mie ɖo nɔƒe gã le Yesu me mie wɔna dɔ na Yesu mie wɔna esi kple keme na Yesu ɖe mi me le nu agbe abe Yudatɔ yawo ene oa. N'oublions pas, mettons cela dans l'idée que c'est Jésus, notre texte de base. C'est Jésus qui a promis bâtir son église. Mi gbaŋlɔ be esia bena miaƒe gɔme kpukpui yi ke mie hle nye bena Yesu Kristo ye ŋutɔe nye gɔmeɖokpe na eƒe hamea. L'expression église est la transcription de ekaio du grec qui signifie ceux qui sont appelés hors. Eye hamea eso hela ƒe gbeme yi ke nenye ekamio yi ke gɔme nye bena ame yi ke wo ɖe ɖe aga. Ekaio. C'est en grec qui signifie ceux qui sont appelés hors. Ekaio nye hela gbe yi ke gɔme nye bena ame yi ke wo ɖe ɖo aga alo ame yi ke wo ɖe da ɖe akpa ɖeka. Ou encore communauté ou assemblée chrétienne. Alors gɔme hã nye bena anye Kristo ƒe ƒuƒoƒe alo Kristo ƒe hamea. Autrement dit, l'ensemble de tous les croyants dans la foi chrétienne. Wagagblẽ bubu hã bena xɔsetɔwo katã ƒoƒu le Kristo ƒe xɔse nu. Dans un sens plus restreint, assemblée ou communion de personnes unies par une même foi chrétienne. Agbagblẽ bubu nye bena xɔsetɔwo yi ke wo ƒoƒu lo Kristo ƒe xɔse ŋuti. L'accomplissement de cette promesse ou bien l'accomplissement de la naissance de cette église primitive dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Neke ƒe ŋgbododo sia ƒe mevava alo neke ƒe hamea ƒe gɔmedzedze ƒe mevava hame yi ke me mie le egbea. On dit que cela fut le jour de la Pentecôte. Ogblẽ bena eya me nye Pentecost ŋkekea dzi. Suite à la descente du Saint-Esprit sur tous les apôtres et disciples du Seigneur réunis dans la chambre haute. Nkeke yi ke dzi gbɔgbɔ kɔkɔe ɖiɖi ɖe apostolowo katã dzi ke wo ƒoƒu ɖo dzixɔ la me. Suite à la prédication de Pierre.
eye so ikudo Petro pe ma wunya gbongbontia. Environ 3000 âmes, environ 3000 âmes s'ajoutèrent à ceux et s'ajoutèrent à eux. Ainsi, c'est comme ça que l'Église a vu le jour. Lesi ke me Petro gbloma wunya ame akpe blat akpe eton va pe apostolao le deke pe nkeke adi. Ce que je dis, c'est biblique. E nye ke le gbla ele Bible ame. Si nous allons dans Actes à partir du verset 2, nous allons trouver tout là-bas. E ne mie ido do okwa gbale etave so kuku ve ame ami akpo nu si okata le tepema. La Bible dit que c'était le jour parce que le Seigneur les a promis. Attendez d'abord, puisqu'ils ne sont pas encore prêts. Il dit, attendez, je vais envoyer mon esprit. Bible agblombe na Yesu gblɔ nɔ bena one nɔ te ke gbɔgbɔ la bena mekpɔ sɔgbo one nɔ te bena ye la do yeƒe gbɔgbɔ la ɖo ɖe wo. Et quand l'esprit était arrivé, Et le si ke me gbɔgbɔ la va la. On dit que tout le monde parlait dans différentes langues. Oŋlɔ bena ame sia ame le ƒo nu le gbe vovovowo me. Ça veut dire que si je suis apostole et que je vais à cet événement, egɔme nye bena ne be ye nyi akpɔsɔtɔ eye ye yi ɖe ɖeke ƒe kpekpea teƒea. je peux attendre Pierre parler apostole. Ye la se bena apostolo Paul akpɔsɔgbe me wo le ƒo nu le. Si tu es cabien et que tu vas là-bas, ne nye bena le nye kabletɔ eye le yi ɖe teƒe ma. Tu vas attendre un apôtre parler cabien. Akpɔ bena apostolo aɖe le anɔ do kablegbe. On dit tout le monde se demandait qu'est-ce qui ne se passe, qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça que la naissance de l'Église, que le Seigneur Jésus-Christ a promis par Pierre, je bâtirai mon église. C'est comme ça que cette Église a vu naissance. Il faut retenir que ces gens-là qui étaient à l'événement en ce moment, les 3000 personnes dont la Bible est en train de parler, c'est des gens qui ont vécu les choses. Ils ont vécu avec leurs yeux palpables. Ce n'est pas qu'on les a raconté une histoire. Ils étaient témoins là-bas. Ils ont reçu la parole et ils ont changé. Ils sont transformés. Ils sont devenus des chrétiens. Et ame akpe blato ke ye nti Bible le ponu kudoa ame oni okpade ke penu yo tepe nkume kudo nkume ejolo ape nkume eye gbogbogbogbo didi eye wo han o to ape nonome otro eye wa pa gbe otro. La question est de savoir comment faire partie de cette église. Enya bio se nye be na de ke miawo mio ha mia cho ha me ya me. En ayant les mêmes traits et les mêmes caractéristiques que l'église primitive. Comment faire partie de cette église? Eye mi ado ha me gbanto ape nonome ple pe nonome o keke wa no mi amede de ke mi o ha mi ate awo ate no de ke pe ha mi ame. Nous allons voir quelques caractéristiques de l'église primitive. Ni akpo ha me gbanto ape nonome ade o. Et quand vous allez sur Acte 2 à partir du verset 37 au verset 47, je pense que c'est juste, bon, quand vous commencez à partir du verset 37, c'est jusqu'à la fin. Le verset 47 est le dernier verset de ce chapitre. Vous allez voir les caractéristiques, toutes les caractéristiques, ce qui compose, ce qui fait vraiment l'église que Christ a promis de mettre sur place. Vous allez voir toutes les caractéristiques là-bas. Et ne mi de do o pa gbale eta me fe so kuku blaton voa entre so yi blane voa entre mia mi la po nonome e isi o kata Yesu Kristo dibe ha me anenoa mi la po nonome o kata le tepema. Le tout premier point, le premier caractéristique, c'est elle est composée de ceux qui sont sauvés. Eye nonome gbato enye be na hamesia ameikewe kpo dedea wawe ato hamelame. Il faut noter que cette église ne va pas aller prendre des gens qui n'ont pas reçu la parole, des gens dans les rues ou bien je ne sais pas quoi, pour en constituer l'église que Christ est en train de donner. Elle est composée uniquement de ceux qui ont accepté la parole, qui ont reçu la parole et qui ont été baptisés.
Emia se gome bena menye ame de sia de koela no de kepe ha me ame. Alo menye ame po wa chanle mododo di aso wo de kepe ha me. De kepe ha me ame kewe po de dia wawe la no de kepe ha me. C'est composé des gens qui ont vraiment accepté la repentance et ont reçu le don du Saint-Esprit. Eye ameikewe lo trodime, eye ameikewe lo hokbokokwea, wawe ano hame ame. Je dis bien, elle est composée de ceux qui ont accepté la parole du Seigneur et furent baptisés. Eye le globena ameikewe lo homa upenya, eye odema uchitanawa, wawe la no hame ame. Mais accepter la parole ici, accepter la parole, c'est pas de dire oui, je suis d'accord. C'est comme ça la parole, c'est comme ça la parole est. Et maintenant, on regarde ta vie est en contradiction avec la parole. Ce n'est pas ça. Accepter la parole ici, c'est de vivre conformément à la parole. Homa upenya le tepea, me nyebe na agbolobe ma upenya mehwe. Eye wo agbenono anye akpasaga na enyala meye ole gbolo. Vanya eko le gbolo nyebe na alo homa upenya eye wo agbenono asokunya ike ma upenya le gbolo. Elle est également composée de ceux qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Eya maganye ameikewe lo kukutri le apostolo fe nufiafiame ameikewe lo ho mandudu kokwe kudo apostolo amemowe le hameame. Quand nous parlons de l'enseignement, quel enseignement nous suivons aujourd'hui? Combien d'entre nous lisent la parole du Seigneur, lisent la Bible? Nemi aporun kuro nufiafiantia nufiafia ka otogbemie le ho egbemo amenene lo hlena ma upenya hlena Bible. Elle est composée également de ceux qui ont la crainte du Seigneur et partagent leurs biens avec les autres. Eye ameikewe lo voa mawu eye o mana wa pe nunu amesi okple wa novi bubuo wa neke pa me ha wa wele ha me ame. Est-ce que nous avons la crainte du Seigneur aujourd'hui? De mawu fonfon le miame egbea. Quand nous allons à l'église, nous avons nos téléphones à côté, on est en train de prier. Seigneur, je veux que tu me fasses ceci. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, regarde, le téléphone fait brrr, on coupe la parole. On dit, hey, Dieu, attends un instant, je vais répondre à cet appel-là d'abord. On prend le téléphone, on sort. Oh, Dieu, attends et je reviens. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Egbe mi anemie le church home alo nemie le togbera eye mie le bio nu mawu mie le de mia pe nyone mawu eye mia pe kapomonvia no na hadame na mi ne mia pe kapomonvia de gbe prere kia mi tona ne mawu be mawu note ma ho yoyo ya ne me hweva ma trova. On dit qu'elle est composée de ceux qui ont une vie de louange. E gblobe na de kepe ha mia ameikewe do mawu subo pa gbea wa wele de kepe ha mia me. Nous louons Dieu aujourd'hui, c'est parce que si Dieu me fait quelque chose de bien, je suis content, je dois louer Dieu. L'église primitive n'était pas ainsi. On loue Dieu à n'importe quel moment parce qu'ils connaissent la grandeur de Dieu. C'est la raison pour laquelle même d'ailleurs, en prison, Paul peut encore élever la voix et louer le Seigneur en prison. Après avoir parlé des caractéristiques de l'église primitive, la grande question qui se pose à toi et à moi aujourd'hui. Es-tu de cette église bâtie par le Christ ou hors d'elle? Je dis bien, notez bien que c'est ceux qui étaient sauvés
que le Seigneur ajoutait à cette église. Yegble sabe na mia Seigneur de bena Amerika we kpo dedea wawe apetola tona dena de kepe hame. Pour faire partir de cette église, il faut obligatoirement que tu sois sauvé. Ne yebe je di bena ya kpo gomele de kepe hame ele no bena na trodi me gbagbiagban. Chers frères et sœurs en Christ. No vi loloto le Christo me. Diacre, diaconesse, élève, pasteur, chantre, leader de département, quoi que tu sois, la grande question est à poser. Es-tu sauvé? Hame fofo, hame dada, hadilao, ndekpekpe ike ne nyele hame ame. Nyabio se tutukpe ike ne vabe enyebe na de nekpo de dia. C'est une réponse personnelle. Es-tu vraiment sauvé? Eya nye donti tohena mento de nekpo de dia. Maintenant, si je réponds oui, ou bien je réponds non, ça n'engage que moi. Mais ce qui va suivre, nous allons voir les caractéristiques de ceux qui sont hors de cette église bâtie par le Seigneur Jésus-Christ. Nenyebe le lombe alors le glombe awa e ya nye donti ke nenye wonto apenyao e mia ye dia mi akpo nono me ike ameike wo me le de kepe ha me amo o le hala godoa mi akpo chanwa pe nono me. Comme l'église bâtie par le Christ, abe Christo pe ha me ke Christo nto tuene a caractérisé par les qualités dont nous avions souligné maintenant plus haut. Plusieurs se font illusion plutôt de croire appartenir à cette même église et que les faits ne le sont pas. Plusieurs sont dans l'illusion de nos jours. Plusieurs, même les hommes de Dieu, ceux qui s'appellent les pasteurs, les révérends, les apôtres, quoi que ce soit, plusieurs font une illusion comme s'ils faisaient partir de cette église bâtie par Christ. Eye amegbogbodo hona sebena yole de kepe Christo pe hame yame wanye pastor o bubu gedeo won hona sebena yoha yole de kepe Christo pe hame yame fawapo wonome de nation. Nous allons examiner quelques caractéristiques de ceux qui sont hors de cette église, mais dans leur pensée, pensent qu'ils sont toujours dans la lignée de cette église. Nyakpo nono me yikere ameike wo mele hame amo wo susu nebe yo le mea o le halagodo nyakpo wape nono me o. Le premier point, c'est ceux qui adorent les titres ou positions. Tutu gba nyakpo ameike we tepe gan hoho nona fefere na o alo yo sona Je veux qu'on m'appelle ceci. Eux-mêmes, ils se donnent des attributs. Yeah. C'est ceux-là qui sont hors de l'église primitive. Nous avons un exemple dans Jean 3:1. Jean 3:1 à 3. Nous de quand le Johannes ton lia Il y a verset 1 jusqu'à 3, mais on peut aller jusqu'à verset 5. On va pas lire ça quand même. Vous savez, c'est l'histoire de l'homme qu'on appelle, vous connaissez ça, on appelle communément Nicodème. Il est venu vers Jésus. Et la Bible dit que c'est un grand docteur. C'est un docteur de la loi. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment les connaissances. Il a vraiment les titres. Et quand il est venu en face de Jésus,
il a voulu d'abord commencer par faire des éloges de Jésus. Parce que dans sa tête, en faisant ses éloges à Jésus, en retour, il pouvait aussi recevoir de Jésus des éloges également. Parce que lui aussi, c'est un grand docteur. Le pe susu me enye be na nenye be ele de kafukafu pe nyayo de gona Yesua. Yesu ha atro de ntie ha la de kafukafu de gona ye ha ela be na ye ha nu fiala gan ye onye. Parce que quand il était venu premièrement, il reconnaît le doctorat de Jésus. Il dit, nous savons que tu es un grand docteur. Parce que si tu n'es pas vraiment un grand docteur, personne ne peut faire donc les miracles que tu es en train de faire. Donc, il a reconnu le doctorat de Jésus. Et tutu basi ke me ova Yesu Kristo gwa je gome o sto kafukafu na Yesu kudo Yesu Kristo pe nu fiala gan ike onya nti e o le glona Yesu be na nu fiala gan ye onye ne mele ne mowa amere ke mate wona nukunu le pe nkodio. Voici ce que Jésus lui dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Yesu Kristo do nu glone be na va mele e glomno ne ame ade me ho gbigbo gadioa de ke pa me ma ten po dipo fiado pe ame. Mon frère, ma soeur, tu peux être docteur, tu peux être de n'importe quoi, tu peux avoir les titres et ses consonnes. Si tu n'acceptes pas le salut, ton doctorat est vain. No vinye nusu atenya mega atenye nu fiala ga ne me ho ne me kpo de doa ape nu fiala ga nyenye wa enye nu gbalo. Tu peux avoir ces titres et perdre la notion du salut. Nko ga yo ateno asio voa abu de pokpo. C'est ce qui s'est passé avec notre grand docteur. Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau par l'eau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour lui, être né de nouveau, il ne comprenait rien. Donc, il ne comprend même pas ce que Jésus dit, malgré son titre de doctorat. Mais ici, Jésus est en train de lui dire qu'il doit accepter la parole. Ce n'est pas ce qu'il est allé étudier sur les bancs, ce n'est pas ce que le diplôme, le monde l'a donné, mais il faut qu'il accepte la parole de Dieu et reçoit le baptême. C'est en ce moment que son salut peut être garanti. Nu ke Yesu Kristo le glone bena ele ne ya mabena wa homa wunyala menye nu sike o kpla le sukulu bandi alo nu da se di gbalaga ike hihia mechonia meye Yesu Kristo le glon va ele ne bena wa homa wunya eye wa kpo dede. Un autre trait, c'est ce qui court derrière les miracles. Gobubu me ameike we sina jupasana nukunudo. Nous avons l'exemple, vous pouvez lire l'exemple dans Matthieu 7, 21 à 27. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est caractérisée par les miracles. Ça dit, c'est les miracles. Je vais... Moi-même, je me suis dit que je ne vais jamais raconter cette histoire à quelqu'un, mais je vais vous raconter une petite histoire. Et l'année surpassée, quand j'étais allé à Lomé pour aller chercher mes enfants, mes garçons, bien sûr. Et après avoir payé leur billet d'avion et tout, j'ai manqué un peu d'argent. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai réfléchi. Et j'ai dit, bon, ok, je vais mettre une de mes voitures en vente. Et rapidement, j'ai demandé qu'on mette à vendre sur la voiture.
Et j'ai vu un gars, bon, il est à Lomé, il fait les business et ça dit quand tu veux vendre quelque chose, c'est comme un démarcheur en quelque sorte. Et pas de kaja de le Lomé, de kaja la bête démarcheur, no dibe ya sandia, no sok quoi peruntu. Donc, il m'a aidé à mettre donc la voiture sur Facebook. Ekpedo yenti yo so huya so daro kapomovidi. Et la personne, il y a quelqu'un qui m'a contacté, moi je ne savais pas que c'est un pasteur. Donc, nous nous sommes donné rendez-vous pour il m'a demandé de venir pour qu'il puisse voir la voiture. Donc, j'étais allé avec deux de mes cousins. Nous nous sommes croisés, on s'est donné rendez-vous dans un restaurant. Cet homme de Dieu, il est populaire. J'attends son nom, mais je ne l'ai jamais croisé en personne. Donc, quand nous nous sommes rencontrés au restaurant, comme moi, je ne le connais pas en personne, lui, il a connu la voiture parce que nous avons sur la voiture les marques de à vendre. Moi et mes cousins, nous sommes dans la voiture. Donc, lui, il a reconnu la voiture. Donc, il était aussi avec deux autres de ses pasteurs. Il a des pasteurs qui sont sous lui. Et ces pasteurs-là, d'autres sont à Palimé, d'autres sont là où il a ses églises. Donc, il avait deux aussi sur lui. Donc, ils étaient au nombre de 3 et ils ont marché vers nous, vers la voiture. Et dès que pasteur laisser le peu comploter et pasteur do le pali mais do le tepe fisi que peut hami ale do pasteur do tepe ma et pasteur vu et pasteur ameve we boronti o le ameton yo zonro yo di le wame. Donc quand il est venu, il dit j'ai descendu, il dit que c'est lui qui a vu, c'est lui qui m'a appelé de venir pour qu'on en discute. Et yo glona ebe eye yu ebe na. Donc, nous sommes descendus avec mes cousins et on a commencé par discuter du prix. À ma grande, c'est-à-dire à sa grande surprise et moi aussi à ma grande surprise, il constate que moi aussi je suis dans le ministère. Et il me pose la question si je ne le connais pas. Et j'ai dit effectivement, j'attends le nom, mais je ne l'ai jamais croisé en personne. Donc, comme il a su que je suis dans le ministère, le prix qu'on lui donnait, pour pouvoir casser le prix là, bon, je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que l'objectif de l'achat de la voiture, c'était pour aller amener la voiture dans les coins, dans les villages les plus reculés où il n'y a pas la parole de Dieu, ou bien les gens n'ont pas encore installé les églises. C'est pour amener les voitures là-bas, faire de l'évangélisation afin de pouvoir ramener les âmes à Dieu. Lesi ke mo kpobena ye ha yele ma okwe duamia ne waso didi egane hua va emenya nya ke oglona ye nyibe na de hwane e polela ya so hwa so ide e kope ma lo tepe didi ke me ma unya me kpo dewa ya so hwa a ide tepe ma o eye ya ve de lubona Yesu. Et quand il avait dit ça, effectivement, j'étais complètement cassé. E nya tepe a lesi ke mo oglonya ya ye gbojo keke. Le prix qu'il donnait, ce n'est pas un prix qu'on peut vendre ces voitures. Mes cousins sont en train de refuser, mais je suis obligé de dire à mes cousins, laissez tomber. Et gars, si que on a ne moi, on m'a te sa moi do e gawantiu. Et ye no vi que wek pasa ye doa yo legbe, bena yon pasa moi ne nous. Et ye tono ye no vi bobe on est dasi. Donc il était vraiment en joie de lui laisser la voiture à ce prix plutôt, et à la fin des comptes, il s'est échangé son numéro avec moi. Il a demandé que nous gardons le contact.
eye ejijue be na ye lotati de ke ehwane do asiadi eye o so pe number na ebe na yava no phone eyome. Et il m'a promis que si je reviens encore à Lomé, de faire tout pour le constater, afin qu'il puisse me présenter à son église, qu'il dirige à Lomé. Et si même possible, je peux donner le message dans son église. Eyo glona ebena nenye bena ye gbatro gbava Lomé kia ene jagbagba ne yakpoye ale bena yate de Sofia yepe hamia eye ne monu pokpo le nto ha wa ya so gbene wa gloma unya. Effectivement, quand je suis retourné maintenant l'année passée pour la croisade, je l'ai effectivement contacté comme nous nous sommes dit. Et il était très content et il m'a dit que l'église est en train de préparer, de fêter son anniversaire. Si je donne peut-être l'année, vous allez connaître exactement le ministère. Je ne donne pas l'année. Il m'a dit l'année que l'église a fait et ils sont en train de fêter l'anniversaire pour l'église. Et wo glona ebena yepe hamia lo jajrado jadu jigbezane wape hamia bena hamia game ke hamia jegomia fane yope anamie fiadoma himila nya hame kebenya e anti meja yope e yo lo jajrado yi ma jadu jigbezan. Donc il m'a dit par rapport à l'anniversaire de l'église de préparer un message et je vais venir, il va me présenter à l'église et puis je vais donner la parole, je vais donner quelques paroles à l'église ce jour d'anniversaire de l'église. Et au bioso e gbabena ine drama unya de do dade ne ye fa la ila de sofio hamia e ya gloma unya ne hamia nkekema. Donc le jour J, j'étais allé avec un des cousins qui m'a accompagné pour aller vendre la voiture. J'étais allé avec un d'entre eux, nous sommes deux à aller. Et si keke ava ye nyatepe e ye kplono ye novi ke we no ye nti ye sa hwa ye kplo admeto de cadeau nti. Et quand le moment est arrivé, on devait le présenter. Lui-même, c'est-à-dire on devait l'appeler pour venir devant et parler avant de me présenter. J'ai été surpris. Et si que me no le ye die ya debena wa yuento wa zonva wa va pour nous ken gbogbo wa va de ye fion hamea enu ike kwa e wo moyanae. Il est venu et quand on l'a appelé, avant de l'appeler pour venir sur la pupitre, on a dit premièrement que c'est d'abord, il est docteur. Après docteur, on dit apôtre. Après apôtre, on dit créateur, fondateur de l'église. C'est les deux mots-là qui m'ont frappé. Créateur, fondateur de l'église. On a aligné les titres comme ça. Ces titres allaient jusqu'à 5 ou 6. Le sike me wa yue e wa va ponwa tutu banko iko o daro dia enyebe na e ya manye nufiala gan e ya manye apôtre e ya manye hamia yento ye tu hamia yento do hamia ni eye le nyoka ta do dan college be nkwa ma denene fale o pata me ikene kasi yentienye be sike mo globe na ye tu hamia ye do hamia nya eye defunai. Je me suis posé la question, qui es-tu pour créer une église? Yo nyabio se ana edo kwebena amekan kumele nye meka enyebena na do hamia nyi. Créateur d'une église. Mais c'est pas possible. Jésus-Christ est le créateur, le fondateur de l'église, un point trait. Yesu Christo do hamiani. Yesu Christo do hamiani. Mais ce qui m'a, je vais vous dire, quand j'ai fini, quand on m'a appelé, je suis allé donner le message. Et quand on a fini, il m'a appelé dans son bureau. Et je voulais, quand il nous a appelé, j'allais avec mon cousin, il a dit à mon cousin d'attendre dehors que c'est des discussions un peu privées.
ele esi ke me yechuta epe do pepe hoamea yechuta kple ye novia va egblɔ na ye novia ya bena ye novia ne nɔ xixe nu eya megba ɖo hoame kudo yo bena eya dza nya seŋu kaka le ye kudo eve dome. Et quand je suis rentré dans son bureau, esi ke me ye ɖo eƒe dɔwɔƒea mea, il me dit, mon frère, mon ami, vraiment, ce que tu fais, c'est très bon comme travail. egblɔ na ye bena o nɔvinye dɔ yi ke le wɔa wò dɔ nyuie ɖe ŋutɔ ele wɔ. Mais il te reste la pratique. Vɔa ekpɔtɔ le yi ke la zẽ ɖo alo yi ke la wɔe ɖoa ye ko ekpɔtɔ no. Disons, tout ce que tu es en train de faire maintenant, c'est de la théorie. Ya gblɔ bena nu siwo kpata wòle wɔ fifia enye nu yi ke le srɔ̃. Alors, je me suis posé la question parce que depuis que moi j'ai commencé mes études bibliques et depuis que je suis avec le pasteur, mon pasteur, on m'a toujours dit que la théorie, c'est ce que nous faisons sur les papiers, c'est les examens que nous composons. La pratique, c'est ce que nous sommes en train de faire. La pratique, c'est la parole de Dieu, c'est les enseignements que nous faisons. Mais après ça, il me dit que non, ce que j'ai fait là, que je suis venu faire là dans son église là, ça c'est la théorie ça. Ewa moya na elabena pastor ike gome yele alo nu ike ofie le sukulu enye bena nu ike yo le sron le homa mea enye homa me pe nu sonsron fane yo ayi ave wo do anto agbloma wunya enye nu ike nye nu yo le wo va nu ike pastor ya va le gblona efifi enye bena nu ike ye va wo ale ike va gbloma wunya le pe ha mea ya le yo bena enye nu sonsron le homa me. Et je dis, monsieur le pasteur, l'apôtre, docteur, je ne sais pas, parce qu'il a toutes les dénominations, montrez-moi comment il faut faire la pratique. Maintenant, il me dit, voici ceci, mon frère, si tu veux être vraiment grand, j'ai quelqu'un que je dois te brancher. C'est quelqu'un qui est vraiment très fort spirituellement. Il va te nourrir spirituellement. Quand tu imposes les mains aux gens, les gens doivent tomber. Quand tu dis, démon sort, le démon doit sortir. Yike ya nabena kudo wa doka dodome eye deke pa mea enya mede ike nu sen lesi nu sen to gande wonye ike la kperenti afienu akperenti ike bena nenye be eva de gloma unya yo de gbebe na amone janya amesia mena janyi ne de gbebe na gbogbovon ne dogoa gbogbovon do la dogo. Et je l'ai regardé, j'ai dit, il dit que si je veux, lui me branche tout de suite, il va me mettre en contact avec la personne. Et je lui ai dit, ok, je vais aller réfléchir, je vais lui donner la réponse. Et au brona bena ne yelon fifi dia ela na bena kudo amia wa no kado dome va etone be a one hoti gbode ya ave butame so nyanti kengbo. Et quand je suis sorti dans son bureau, j'ai coupé avec lui. Et le sike me ye to le pe do pe akwa ye soka dodo kudo yama. Je n'ai même pas raconté à mon cousin qui m'a amené là-bas ce que je suis en train de vous dire présentement. Et nous, le glonami fifia, ye novi ke ne kpole ite pe mantocha ye me glenu. C'est comme ça l'église d'aujourd'hui. C'est comme ça l'église d'aujourd'hui fonctionne. Alia egbe me fe hamea le desoin enyesi. Et il attendait parce que selon nos deux rencontres, je devais l'appeler après cette rencontre. Je devais l'appeler, je devais me joindre à lui. Bon, nous devons encore nous voir avant que je ne parte. Mais je n'ai pas fait ça. Il m'a écrit, je n'ai pas répondu jusqu'à ce que je suis arrivé aux États-Unis. Ya male mokpokpo me le dodo amenye bena le sike me ye jo le pe choti awa ye kude yo la gba trova dogo alo yo la trova yo no ye me kende me e va nglonu na ye mu kende me ye me gba tro die pe kado do ye me gba tro ku e kaka ye tro gbogbogbo va America ni gbandio. La dernière fois, il m'a envoyé un message où j'ai constaté qu'il a commencé par s'inquiéter parce que il s'est livré à moi. Ça veut dire que je ne sais pas comment je vais dire. C'est comme si je suis dominé. C'est-à-dire qu'il me dit que il a eu confiance en moi en me disant certains secrets
et que jusqu'à présent, je l'ai trahi. C'est-à-dire, mon silence, il s'inquiète de mon silence. Et ama fonfon va le do ye pe do bizizi ale ke me gba le do nyanti ni wa fonfon va le do ku do nti e wo nlo na e ni so le gboro do da e be na ye va ye do kakando ji do e ya maji ye vu ye do ku emene ya ma ye de do ku gomene ya ma e o senya vokwa e o jo e me gba le gboro nya de ko ma. C'est ça que nous vivons aujourd'hui parce que les miracles, nous courons derrière les miracles. On ne sait pas ce qui est le fondement de ce miracle-là. Et nous y me miele egbeme e amole siju mi le siju na nukunu e nous y kene we le nukunu apo ngbodomia mi menya o. Et quand ces miracles se passent, les gens applaudissent. Jésus est ici. Oh mon frère, ma soeur, c'est les morts qui dirigent les morts. E ne de ke pe nkunu le fe me awo amopo na sikpela no gbon be na Yesu le tepe ya o no vinyo amekuku e le kplo amekuku. Mais c'est les morts qui dirigent les morts. Les morts font des miracles. Les morts sont là pour applaudir. E amekuku e le kplo amekuku e le wonukunu e amekuku e le fo asikpe na o. Les morts que nous sommes en train, tu peux vivre, être en vie, mais être mort. Nous ne sommes pas en train de parler de la mort physique, mais c'est-à-dire, nous sommes des morts ambulants. Amekuku ikewe le gblanye be na nyenya mekuku le gbogbome menye ho ntila me pe ku be nya le glo va gbogbome pe ku be nya le glo be nyenye amekuku le gbogbome le tenu. Parce qu'il y a des morts ambulants. Nous vivons dans ce monde-là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des morts ambulants. Nous ike nyenye egbeme nyenye amekuku le tenu le yi nous ne pe nous nyenye egbeme ma. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit à un de ses disciples. Quand Jésus l'a dit sur moi, il a dit quoi? Il dit, attends, je vais aller enterrer mon père d'abord. Jésus l'a dit, laisse les morts enterrer les morts. Mine senya ike apostolo Yesu gbone ba apostolo le ka le sike meye Yesu yore ke pa apostolo apostolo adu nu na Yesu bena Yesu ne note ne yave di pe amekuku ne yava e Yesu gbone bena ne tati bena anukuku we dina nukuku. Nous avons un autre trait qui est ceux qui proclament la vérité sans être dans cette vérité. E amebubu wenye ameikewe odena gbefa nyatefia va wonto mele nyatefia me. Vous les voyez, ils prêchent la vérité. Mila pa bena ole de gbefa nyatefia. Quand vous prenez la Bible, ce qu'ils disent c'est vrai. Ne oso Bible anya ko le gbla enye nyatefe. Mais fait un recul et regarde leur vie personnelle, ça n'a rien à voir avec ce que ils sont en train de prêcher. Va gbogbo ede ngbodo me na po wapa gbe ko le noa mele ka dodo de keme gba kudo nu ike wonto le fion. Nous avons l'exemple dans Actes 16-17. Vous connaissez cette histoire avec la femme à l'esprit de Python. Et pode nous le Bible me do wapa gbanle tawe aden pipiwe entre mi opata mi nyanti nyaya nyonu ike me edan gbongbon le. Ce qu'elle disait, ce qu'elle proclamait devant l'apôtre Paul, est-ce qu'elle mentait? Elle ne mentait pas. Alors que en dedans d'elle là, c'est l'esprit incarné, la sorcellerie et la jalousie, la magie et ses consonnes. Mais ce qui sort de sa bouche, c'était autre. E nyaike wole gblole apostolo Paul pe nkoa munye alakpa yo nyatepe wonye vale nyonu antope ememe gbogbo ikewe le me aze gbogbo akunya gbogbo wa wele amami. Alléluia. Nous avons également un autre trait qui est ceux qui ont une bonne conduite religieuse, une bonne vie religieuse. E amebubu ha wenye ameikewe o afa gbe nono alo le nu agbe de ma wunyanu. Vous savez cette histoire, Luc 18-24. Luc 18-24. Taflache ameikewe matra glonya ameikewe le nu agbe abe church de la o ene. Voilà. Nyakpa
Ceux qui ont une bonne vie religieuse. Oui. Et l'exemple se trouve dans Luc 18, 24. Vous connaissez très bien cette histoire. Celui qui vient à Jésus. Et il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. C'est un riche. Mais qu'est-ce que Jésus l'a dit? Va vendre tes choses et reviens, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a pu faire ça? C'est ça, une bonne vie religieuse. Il y a un autre point aussi qui touche cette vie religieuse. C'est celui de notre possibilité, de notre capacité de faire quelque chose. Mais nous sommes là, nous attendons seulement Dieu. Parfois, je ne dis pas que la prière n'est pas bonne. N'allez pas interpréter très mal ce que je t'ai dit. La prière, elle est bonne. Mais parfois, il faut nos propres forces pour atteindre certains objectifs. Nous restons dans la prière, c'est bon. La Bible nous conseille de prier. Mais des fois, Dieu ne va pas descendre sur le ciel, tomber par terre pour nous faire ce que nous voulons faire. Des fois, nous-mêmes, nous devons mettre nos efforts afin que ce que nous voulons que cela soit puisse être réalisé. Il y a des choses, il n'y a pas toujours un adage qui dit, un adage populaire qui dit, mets ça sur le genou, Dieu va mettre ça sur ta tête. Il y a des choses qui sont à notre portée que nous pouvons faire, mais tu vas voir aujourd'hui le chrétien, il est là, prions, prie, alors qu'il a la possibilité de faire quelque chose pour que ce qui il est en train de prier pour. Oh, mes amis, vous savez quoi? Et comment on l'appelle là? Moïse était en face de la mer Rouge. Amen. Il ne savait pas que la verge qui était dans sa main là, c'était la solution. Il ne savait pas. Jusqu'à ce que Dieu l'a révélé cela. Alléluia. Amen. Elle te peut ma ati kene la lomenea eyenye donti na pe kuhia voile te peut ma kakavana game ke mema uva glone bena zanti kene la lomenawa. Prie, mais fais quelque chose aussi mon frère ma sœur. Dogbera vare ontoha wonu ike la tem a ontoha. Alléluia. Amen. Nous avons un autre trait qui est ceux qui sont engagés pour le Seigneur. Et nous connaissons très bien cette histoire. Nous pouvons avoir la référence dans Acte 10, le verset 2. Nous connaissons très bien cette histoire. C'est l'histoire de Corneille. La Bible dit que c'est quelqu'un qui respecte, il a la crainte de Dieu. Lui et toute sa maison, c'est ce que la Bible dit. Il faisait des aumônes aux pauvres. Il priait continuellement. Quoi de plus beau que ça? Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment engagé dans le Seigneur. Est-ce qu'en lui, là, on peut dire qu'il ne fait pas partir de l'église primitive?
Mais jusqu'à le jour où le Seigneur va lui dire, va faire ceci, va faire cela. Jésus lui a révélé. On lui a révélé ce qu'il faut faire pour qu'il se sente vraiment que ce qu'il faisait habituellement, ce n'était pas vraiment suffisant. Kafi wa vanya bena enu ike be wona gbesi agbe me kpo suwa ele kaka de Yesu Kristo va gbro ne bena ne cho ne ba wa ya deke ne ba wa ya deke eye hafi o vanya bena enu ike ele wo gbesi agbe me kpo su. Dieu l'a révélé quoi? Va chercher cet homme, n'est-ce pas? Et il a envoyé les gens chercher qui? Nous connaissons très bien l'histoire. Yesu gblɔ ne bena ne yi ne ba fɛ di ame aɖeke eye wòdo ame ɖo ɖa yewo fɛ di ɖeke ƒe amea. Il y a encore un autre trait qui est ceux qui adorent les visions et les rêves. S'il vous plaît. Un autre trait, c'est ceux qui adorent les visions et les rêves. Go bubu me nye ame yi ke wo subɔna dre kuku kple nukpɔkpɔwo. On est dans l'église et puis quand la prière commence comme ça là, on se voit en même temps, l'esprit me transporte quelque part et puis je me vois, je suis habillé en blanc, et je vois, j'impose la main aux gens, les gens reçoivent des délivrances, j'impose les mains aux gens, les gens reçoivent des guérisons et quand je me réveille, maintenant je reviens, je dis, ah vraiment, Dieu m'a révélé les choses, maintenant ça suffit, il faut que je parte, je vais aller créer ma propre église. Ame bubu gblɔna bena le esike me yewo le do gbe ɖa gbɔgbɔ akɔ yewo kpɔ bena yewo le awu ɣe me yewo yi teƒe aɖe yewo va le da asi ɖe amewo dzi ye amewo le xɔ dɔyɔyɔ enu ya ke yekpɔ kpa esu bena yetsã yadzo ye ŋutɔ ya va ɖo yeƒe xa me. Cela fait que plusieurs personnes de nos jours quittent leur église centrale ou bien l'église où devaient recevoir normalement leur formation solide. Ils se déconnectent avec l'église pour aller former leur propre église parce qu'ils ont reçu des visions, ils ont vu ceci, ils ont vu cela, ils ont vu cela. Et c'est comme ça, aujourd'hui, les camps de prière poussent n'importe où comme des champignons. Nous c'est nana bena amoa o jona le wape hame ike me olia wanto ve dona wape hame o ela bena wa gbo bena yo po vision yo po ya deke e yo we na bena gbedoda fu va subo egbeme. Mais avoir une vision ne suffit pas pour aller créer une église. Akwa de defia me su de ko no bena asite ko ave do hame. Et ceux qui font souvent ces trucs-là, c'est des gens, même d'abord, quand ils partent, c'est pour partir avec les fidèles de certaines personnes ou bien des fidèles d'autres églises. On ne crée pas une église avec déjà des gens qui sont convertis. Le Dieu nous a appelés. Jésus nous a appelés d'aller vers les païens, d'aller vers le monde. C'est ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. C'est eux que nous devons amener à Dieu. Ce n'est pas les croyants déjà d'une église que moi je prends pour constituer. Ça, vous tous, vous êtes des morts qui dirigent des morts. Eye amesike we na esia wa ne o le jajua o jona kple hamevi bubu ikewe nye ame bubu pe hamevi a nene pe hamevi yo o jona kudo be ma wo me glo be na ne do hame wa so ame bubu pe hame amo de ma wo do be na yi ne na ve de lupo ne na so wo ne wa nye wo hame. Si les rêves et les visions suffisent largement pour créer une église, je pense que l'apôtre Paul est la personne la plus mieux placée pour commencer une église dès qu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Nenye bena de defia kudo dre kuku sunewa so hamea apostolo Paul enya meikeye de kepe no suesi eye waten do hame kudo de kepe nonome sere kame ike me odogo Yesua. Yeah, parce que lui, au moins, lui, il a rencontré Jésus comme ça. Amen. Apostolo Paul eya dogo Yesu nkume. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est les gens qui l'entouraient, ne voyaient pas ce que lui voyait. En quelque sorte, c'était un rêve, c'était une vision. C'est ça. Et dès que nyaka Bible bena Amerika we tro do ya ma amemo me le po Yesu voa eya le po Yesu eya nye de defia yo ho.
C'était lui seul qui voyait Jésus et c'est lui seul qui avait vécu l'expérience qui s'est passée avec lui jusqu'à ce qu'il est devenu aveugle. C'était lui seul qui avait suivi ça. Les gens qui étaient avec lui ne savaient pas ce qui se passait. Il y a des cas, il y a pas Jésus. Américain est trop dur, mais pas Jésus. Il y a des cas, il y a pas Jésus. Kaka va aider pour un coup bang non mais il y a des cas tingoro il y a pas Jésus. Américain léa magua, ouais mais pas Jésus à coup de. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Voilà, si amede nyaka apostole Paul bon. Et bien Jésus sebe, nous ka le dibe ma onawa peto. Et qu'est-ce que Jésus l'a dit? Jésus l'a dit, va créer une église. Et dontika Yesu neo de Yesu bolone bena never do hamea. Commence par aller prêcher la nouvelle. Bena je gome na to nyanyela kankan. Jésus l'a dit, va vers un certain nommé Ananias, il te dira ce qu'il faut. Et Yesu bolone bena yide ame agba me ya ike o penkoto Ananiala a fio nu sikena o. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'illusion des rêves et des visions, sors dedans. Parce que ça là, ce n'est pas un point suffisant pour toi pour que tu puisses dire que tu es un appelé de Dieu. O ikene le de defia fe no meme le kano de defia dia to le de kefe no me ame ela bena no me ya de me suno bena na so na gbana ye hoyoyo he na petola pedo. Non, je vais regrouper rapidement les choses parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est vaste. Nous ne pouvons pas. Je vais voir si nous pouvons rapidement regrouper. Nous allons voir rapidement l'église d'aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui. Actuellement, il y a un écrivain qui a dit et Walt Frank. Il a écrit sur le christianisme. Regardez, le livre qu'il a écrit est intitulé Le christianisme hier et aujourd'hui. Regardez ce qu'il a écrit. Regardez ce qu'il a développé dans son livre. Il dit, ce qui est humain ne deviendra jamais divin. Bena nu ikenenye amegbetofo nu owa mava tro ma ufo nu alo mava tro jifo mais mava tro ma ufo nu owo gbere. Et ce qui est divin ne serait jamais humain. E nu ikenenye ma ufo nu owa mava tro amegbetofo nu owo gbere. La vérité et le mensonge s'excluent l'un à l'autre. Nyatefe ple ajedada onye nade ikene titre do wa no nti. La source de toute vérité est Dieu. L'auteur de tout mensonge est Satan. Toute théorie ou pratique qui ne s'accorde pas avec les saintes écritures ne peut jamais être d'origine divine. La parole de Dieu contient le témoignage total que le Seigneur a remis à l'humanité. Les prophètes de l'Ancien Testament ont fait connaître la venue du Messie. Et avec lui du salut de Dieu. Les apôtres ont été des témoins oculaires de l'accomplissement des prophéties dans la vie du Sauveur. Au moyen de la prédication de l'évangile, l'offre de la grâce divine est transmise à tous les hommes.
Une réalité confirmée par Dieu peut être crue de chacun. Nyateƒe yi ke Mawu ɖo kpe dzia amegbetɔ xɔe dzi se. Il y a donc une grande différence entre l'église d'hier, l'église primitive, et le christianisme d'aujourd'hui. Eye vovototo gã aɖe le hame gbãtɔ yi ke nye sɔƒe hame alo hame gbãtɔa, vovototo le kudo hame egbeme ƒe Kristo hamea, vovototo gã aɖe le me. Tout ce qui se trouvait dans la première église manque à l'église d'aujourd'hui. Eye nu ɖe sia ɖe yi ke ne le hame gbãtɔa mea, ehoete le egbeme ƒe Kristo ƒe hamea me. Et tout ce qui existe dans le christianisme établi ne se trouvait pas dans l'église primitive. Tout ce que nous vivons aujourd'hui ne se trouvait pas dans le christianisme primitif. Eye nu ɖe sia ɖe yi ke ne le egbeme ƒe Kristo ƒe hamea mea, womakpɔe alo menɔ hame gbãtɔa me va yi o. Voilà là où il s'est arrêté avec sa citation. Eye teƒe ma ye nuŋlɔla ya tɔ te ɖo kudo eƒe nya. Et il y a une comparaison, un tableau de comparaison qui a été établi. Je vais vous donner l'aperçu rapidement du tableau. Eye o nɔnɔmetata ɖe yi ke ne sɔ nyi sɔsɔ ɖe nunu ƒe nɔnɔme aɖe yi ke ya. Vous aurez sur ce tableau l'église primitive. Eye le nutata ya mea, hame gbãtɔa ƒe nɔnɔme. Avec ses caractéristiques et on donne les références. Kudo yeƒe nɔnɔme yi ke wo le mea kple Biblia kpukpu yi ke wo ɖo kpe dziawo. Et vous aurez l'église d'aujourd'hui avec ses caractéristiques et ses références également. Eye mi la gba kpɔ Kristo hame egbemetɔ kple nu si ke wo le mea kple Biblia kpukpu yi ke wo ɖo kpe dziwo. Les prédications dans l'église primitive, les prédications étaient conformes aux Écritures. Le hame gbãtɔa mea, Mawu nya gbɔgblɔa enye esɔ kudo nya yi ke Biblia gblɔa. Nous avons déjà cité ça. Il faut aller seulement dans Acte 2 à partir du verset 37. Vous avez les références là-bas. Mi hlẽ sa va yi le dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame ve so kpukpui blatɔvɔ adre mea, ɖeke ƒe nyawoa wo le teƒe ma. Dans l'église d'aujourd'hui, les Écritures s'interprètent dans tous les sens. Et le gbemea ŋɔŋlɔ kɔkɔea o ɖena egɔme le gowo kpata me. Vous avez les références dans 2 Pierre 3,16. Eye kpukpui ke ne ɖo kpe dzie nye Petro evelia 2 Pierre 3,16. Aha, Petro evelia tatɔn kpukpui wuiade. 1 Corinthiens 1, 11 à 13. Korintɔ gbãtɔ tagbã kpukpui wuietɔn. Galates 5, 20. Galatatɔwo ƒe agbalẽ tamatɔn kpukpui blave. 1 Timothée 6, 4. Timothée gbãtɔ etama kpukpui amene. Permettez-moi d'aller comme ça, parce que si nous avons le temps, je l'ai dit, c'est parce que j'ai vu le programme du pasteur, il a voulu vraiment que nous faisions, nous les élèves du pasteur aussi, selon son programme, nous faisons des études bibliques. Si un thème ne m'a pas été imposé, je vais revenir sur ça pour que nous puissions discuter de ça comme étude biblique, même comme nous l'avons fait à la croisade. Bena dodo ike pastor wa de mo bena yo pastor sukuluviwo ha yo awo Biblia nu fion bena ne va gade me ike yo me so tanya de ke na yo wa ya tro va nya yo odi e mi agba ponu kudo nti. Donc permettez-moi d'aller si rapidement comme ça. Ni ne de mo na bena ya ikaba de kia. Donc dans l'église primitive, les apôtres étaient sous la conduite du Saint-Esprit. Eye le ha me gbanto amia apostolo a ono gbogbokoko pe poplote. Référence Acte 2, verset 37 jusqu'à, vous avez ça là-bas encore. Romains, vous pouvez trouver ça aussi dans Romains 8, 14. Mais de nos jours, dans l'église aujourd'hui, beaucoup sont dans la conduite des hommes et de la chair. Vous avez les références dans Galates 5, 19 à 21.
Nyakpo kpukpu ale Galata topa gbaleta maton kpukpu wi asire keso iblave voreke. Vous avez les références également dans Matthieu 23, 9. Il gbakpo le Matteo pa gbaleta blave voton kpukpu Et amas. vous avez les références dans Philippiens 2, 20 à 21. Il gbakpo le Philippi topa gbaleta ve kpukpu blave voreka e blave vove. Dans l'église antique, on dit ils partageaient entre eux. Ils partageaient tout entre eux et formaient une grande famille de Dieu. Le hame gbanto ame ongle di bena o manande sia de le wanu ome. Eye o popu abe ma obo fome de ka ene. La référence, elle est toujours la même, acte 2. Eye mi gbakpo le do pa gbaleta ve ame kepo. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? Partage ciblé en fonction de l'affinité. Partage ciblé en fonction de l'amitié. Partage ciblé en fonction de l'ethnicité. Partage ciblé en fonction d'intérêts personnels. Référence 16, Romains 16, 17. 1 Corinthiens 11, 17 à 19. Titre 3, 10. Dans l'église primitive encore. L'église primitive n'était pas une organisation rigide, mais bien un organisme vivant et une institution divine. C'est un organisme vivant et une institution divine. Ce n'est pas une organisation. Alors, nous avons les références Matthieu 16, 18. Éphésiens 5, 27. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? L'église est devenue une association. Une organisation avec un régime démocratique théocratique. Pardon. Quand on parle d'une organisation ou bien régime démocratique et théocratique, nous savons ce que c'est. Qu'est-ce que ça se dit quand on parle de c'est du peuple par le peuple pour le peuple, n'est-ce pas? Ou bien la voix de la majorité l'emporte, n'est-ce pas? Mais mon frère de la chapelle internationale, ma sœur de la chapelle internationale, la majorité ne conduit pas toujours vers Dieu. La majorité peut perdre le chemin. La raison pour laquelle même la Bible nous dit clairement que c'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité, la vie. Dans l'église primitive, les ministères officiels, c'est-à-dire les choses sont données par le don. Les titres sont donnés, c'est par le don du Saint-Esprit qu'on reçoit les titres. Quand tu es apôtre, c'est l'esprit, c'est le don de l'esprit. Quand tu es prophète, c'est le don de l'esprit. Quand tu es évangéliste, c'est le don de l'esprit. Quand tu es pasteur, c'est le don de l'esprit. Dans l'église primitive. Le hamegbanto amea nko dadara media alo nko dodoa enye na nusona
gbɔgbɔkɔkɔe gbɔ. Nenye bena le nye apostoloa, enye nunana no so gbɔgbɔkɔkɔe gbɔ. Nenye le nye nufiala, enye nunana so gbɔgbɔkɔkɔe gbɔ. Eye nu siwo katã nunana ye wònyena so gbɔgbɔkɔkɔe gbɔ. Éphésiens, référence Éphésiens 4, 11, 12. Miakpɔ le Efesotɔwo ƒe agbalẽ eta ne kpukpui amene sɔ ye woeve. Mais de nos jours, dans l'église aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces trucs sont transformés à des noms d'honneur. Eye le egbeme ƒe hamea nukɔ miekpɔnɔ miakpɔna bena ŋkɔ yawo aɖoƒe yawoa wosɔnɛ nana amegãwo le hamea me. C'est des noms d'honneur et de dénomination pour se glorifier. Enye ŋkɔ hɔasiwo ŋkɔ yi ke asɔ do ame ɖokui ɖo dzi. Pape, archevêque, fondateur, créateur, comme je le dis. Je ne sais pas qui est créateur, qui est fondateur. Que Dieu nous garde. Ŋkɔ ɖewoe nye papa, ŋkɔ ɖewoe nye ame yi ke ɖo hamea. Yemenye ame yi ke nye ame yi ke woe ɖo hamea o. Dans l'église antique, la doctrine, elle était saine, sauvegardée et défendue. Le hame gbãtɔa mea ɖoɖo ma woƒe ɖoɖoa wonye nu yi ke nenyi nu le ɖoɖo nu eye woʋli na eta. Mais de nos jours, c'est rempli de fausseté, des faussetés. Ces doctrines sont remplies de fausseté. Eye le miaƒe egbeme ƒe hamea mea ɖeke ƒe ɖoɖo yawoa woyɔ fu kple alakpa ɖeɖe. 1 Timothée 4, verset 1. Timothée ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne kpukpui gbãtɔ. Bien-aimés dans le Seigneur. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Aƒetɔ la me. Dans l'église primitive, personne n'a le droit de placer ou d'inventer quelque chose de contraire à la Bible. Le hame gbãtɔa mea ame aɖeke mekpɔ mɔ agblɔ nya ɖe alo aɖe susu ɖe agblɔ nya ɖe to vovo na Mawu ƒe nya. Contrairement à ce que nous constatons de nos jours avec beaucoup de regrets. Yi ke ne to vo na nu yi ke miele kpɔ egbeme kple vevesesewo. Dans cette première communauté chrétienne, bien qu'étant composée de personnes ayant leur infirmité et leurs défauts, ce n'est pas des gens qui, quand nous parlons des apôtres, ce n'est pas qu'ils étaient trop corrects. Eye le hame gbãtɔa mea ame yi ke woenɔe mea menye bena wonye ame kɔkɔewo ye vodada aɖeke mele woa ŋuti o. Nenye be miele ƒo nu ku ɖo apostolowo ŋutia, me amewo nye vodada mele woa ŋuti alo nuwɔna baɖa aɖeke mele woa ŋuti o. Ils étaient des pécheurs comme nous, mais ayant reçu la grâce qui était devenue, la grâce qui les a fait devenir des enfants de Dieu. Onye ame abe miwo ke nene, vɔ xɔ Mawu ƒe amenu veve yi ke nena bena wotrɔ zu Mawu viwo. Cependant, leur doctrine et leur pratique devaient, du commencement à la fin, être en accord avec la parole de Dieu. Eya ŋutia woaƒe ɖoɖo yi ke wome wole kple woaƒe nuwɔna yi ke wowɔnɔ keka wonye nane yi ke anɔ katsatsa me alo anɔ kudo Mawu, awɔ ɖeka kudo Mawu ƒe nuwɔnawo. Tout ce qui ne soutient pas l'épreuve de la parole ne pourrait certainement pas davantage subsister au jour du jugement devant le tribunal de Dieu. Eye ŋɖe sia ɖe yi ke mesɔ kudo Mawu ƒe nyɔwoa anye nane yi ke la va tsitre ɖo ʋɔnudrɔdrɔ me. C'est pourquoi, pour un croyant biblique, il n'y a aucune possibilité d'accepter une introduction d'une doctrine imaginée par l'homme. Ce n'est pas possible. Eya ŋutia na kristotɔa mɔnukpɔkpɔ aɖeke mele ne bena wòaxɔ naɖe yi ke ne tso amegbetɔ ƒe nuwɔna amegbetɔ ƒe tutu mea wòaxɔ edzi ase o. Alors, l'église de demain. Fi se míaƒo nu ku ɖo esɔme ƒe hamea ŋuti. Je vais vous dire tout simplement que, chers bien-aimés, ce que l'église de demain détermine, ce que l'église de demain serait, dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ ɖo ke dzi be yeagblɔ na mi bena enu yi ke la nye sɔ ƒe hamea anye nu yi ke la tso nu yi ke mío miele wɔ egbeme gbɔ. Si nous voulons que l'église de demain ait l'image de l'église que Christ a créée hier, il doit falloir que nous commençons dès aujourd'hui par nous comporter comme l'église primitive.
Nenye be na mi etibe esope ha mia na nye nu ikenye Kristo pe dodo nu ike Kristo do anya ele na mi nyo egbe me be na mi anu agbe abe ha me gbanto a pe nonome ene. Je vais conclure pour dire que la parole de Dieu n'est et ne sera jamais soumise au changement des temps, car elle est pour toujours définitive. Bena ne ya wenu ya glo na mi bena ma ufenya ma tro alo ma tem a tro do eyiyi ike memie ma ufenya la tro do enti awo ma ufenya enye nu ike ogbon dade e ya le ike o le ne no ma ko wa no so ma fo me de ma fo me. Le Seigneur ne permettra pas le mélange. Apetola meja lo bena wa chaka na ne ke. Il désire que la pure semence de sa parole soit gardée sous sa forme originelle et qu'elle soit semée telle qu'elle est. Eye wodi eye apetola dibena ye fe nyala fe kutetia wa no abe ale ike wodi nene eye ne wa fe ha le ike wo le nene mako wa no e wa fe wa. Nous allons nous arrêter ici, comme je l'ai dit, parce que c'est trop vaste cet enseignement. Nous allons nous rester ici et nous allons prier. Nous sommes sur ya ekeketa nya sentero tepe ya eye mi adogbera. Si vraiment Dieu a permis que le programme que le pasteur a fait, si nous allons vraiment intervenir, je prierai vraiment de revenir sur ce sujet pour que nous puissions vraiment en discuter de long et en large. Ena dodo ike pastor wodi ya nenye be na ya gava agbava gloma unya be ya di be na mi agbagbo trova nya yo di eye mi aponu kurenti. Que le Seigneur nous garde. Apetola ne kpomiata. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. Ni adogbera no vinye nyo no vinye nusu. Nous allons prier sur 2 sujets seulement. Ni la dogbera kuro enya me vepe konti. Nous allons prier que Dieu, le premier point, nous allons demander que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions le plaire. Enya tutu gbenye be na ma une femianu ale be na mi atem aje ya manu. Tous les efforts que nous sommes en train de commettre, tout ce que nous mettons aujourd'hui, ça serait vraiment pitoyable qu'à la dernière minute, le Seigneur le dit, je ne te connais pas. Agbagba de sia de kemie le jegbem de sia de kemie wo nye le wo egbeme. Ai wo mzizi be na apetola la va glona mi mamla be na yemenya mi. La lutte, elle est commune, mais le résultat, chacun en rencontrera. Que Dieu ne te dise pas, je ne te reconnais pas. Avoanye avode kanku memie le wo va donti kemie le ja hwa le janye donti tohe o e anti apetola me gbava glono gbede kabena yemenya o. Donc le premier point, c'est de dire, Seigneur, accorde-moi cette grâce de te plaire. Bedodora gbanto kemia wenye bena glona apetola nam amenu veve bena matem ajenu. Le deuxième point, nous allons demander à Dieu de révéler, qu'il n'a qu'à nous révéler ce que nous devons faire. Parce qu'il est difficile. Est-ce que je plais à Dieu? C'est vraiment difficile. Mais que Dieu seul nous révèle cela. Ce que nous pouvons faire pour lui plaire, il n'a qu'à nous révéler cela. Comme Corneille, je l'ai dit, il faisait tout, jusqu'au moment où le Seigneur a dit, va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. Que Dieu, je prie en ce jour, que Dieu se montre à toi et qu'il te dise ce que tu dois faire afin que lui, Dieu, il soit en joie. Abe Corneille Lorene ayek blensambe na ewona de siade vakaka vana gapopo ikeme Yesu va defie bena ne wesi klekeme o va doje si bena sikele wa mesu pe gbedodora na nyeku egbe nye bena maune de nu ike na wo aje ya manua maune defion. Merci o katan doa jide awo wa zigbe futa o atro menye ya pe ma o
Tes enfants, Père. Pour qu'elle fasse de nous tes enfants, Père. Qu'elle fasse de nous tes enfants, Père. Proclamez que tous de toi, je ne parle de moi, je te Papa, merci. Nous allons encore élever nos voix. Merci, Seigneur. Nous allons demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions pour lui, que nous le montre. Dans nos efforts, nous pouvons en faire des choses qui ne vont pas le plaire. Dans nos luttes, nous allons faire des choses qui ne vont pas le plaire. Mais c'est pourquoi il est le seul Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Il nous révèle les points, ce que nous pouvons faire pour lui plaire. Comme il a fait pour Corneille, il va te le faire aussi. Comme il a révélé cela à Corneille, il va te révéler cela. Dieu va te montrer là où tu vas mettre ton pied. Dieu va te montrer, Dieu va te révéler comment tu vas marcher avec lui. S'il te plaît, Seigneur, éternel, nous te supplions, Seigneur, éternel, révèle-nous les choses cachées, Seigneur. Révèle-nous,
yeux les choses cachées. Montre-nous, Seigneur, les choses cachées. Seigneur, connaître-nous, Seigneur, éternel. Parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, Si tu veux, tu peux, mais dans nos efforts, Seigneur, nous rater beaucoup de choses. Dans nos propres volontés, Seigneur, toi seul tu connais le bon. Toi seul tu connais le bon. Seigneur, toi seul. Dans le nom de Jésus, car toi seul tu es le seul qui peut intervenir dans nos vies afin que nous fassions ta volonté au nom de Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur. Amen. Je vais remettre la parole à notre diacre, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Père, nom de la chapelle internationale, Les chapelles internationales peuvent hamia.com. je viens humblement te dire merci pour ce rappel que tu nous as encore fait aujourd'hui. Tu es notre Père, nous n'avons pas un autre. Et nous ne pouvons pas nous transformer. Nous ne pouvons pas nous transformer. Que ta parole fasse son œuvre en nous, Père. Nous ne voulons pas exister seulement, mais nous voudrions vivre ou faire ta volonté. Rien que ta volonté. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tu nous as tout dit. Tu sais que ce que je proclame, je le proclame en vérité, selon que tu me l'as donné. C'est pourquoi je te prie d'accepter nos remerciements de la part de la chapelle internationale. Le canal que tu as utilisé, protège-le. Renouvelle son onction, Père. Ce n'est pas parce que moi je te le demande, non. C'est parce que tu es bon, c'est parce que tu es saint et tu es fidèle. Tu es fidèle parce que tu es Dieu, tu es notre Père. Ce n'est pas parce que nous t'avons prié. Tout simplement parce que toi tu es Dieu. Tu connais nos faiblesses. Oh Père. Nous ne pourrons pas le dire assez. Que le Saint-Esprit soit notre porte-parole près de ton trône de grâce. Le Saint-Esprit nous aide. Amen. Je vais demander à maman pasteur je vais demander à maman pasteur de prendre la parole pour se prononcer et nous congédier. Merci. Nya sogbiana mama pastor. Ne wa ponu e wa somi soglero ma obasi. Alléluia. Amen. Nous remercions notre Dieu pour la vie de notre frère Roger. Nye dakpena ma wodo mia fofo Roger Bagbeta. Seigneur lui a utilisé. Ma wozama. Bénis son peuple. Ça ira e fo du quoi. Le Seigneur lui bénisse et toute sa famille. Ma wune ira ya manto e ya maklebe pour me kata. Seigneur bénisse l'église, la chapelle internationale. Ma wune ira chapelle internationale pe hamia. Amen. Amen. Mau son katatomi do apenao. Mau amenuvela mikafu mi do reji. Mau ke lomi so ule ke mianto mi lomi ado kweo.
mau kebe domenyo eba menu veve sogbo. Papa mi gavan kuome lenjikanye ya. Ega vemianu ega ngomi ale bebe. Ega punu gere nami. Papa mi se. Vokudo mi aben se mi matewa wona de kele nya ya ontio. Yenti mi gale bio. O gbogbo kokwe. Be po iten dona memse. Latin we mi latin no don kunya ya o chanji. Mi latin wole. Mi latin va sele afide. Mi latin sele jiji pepe enya sese oji. Gake gbogbo kokwe. We latin wa do memse. We latin wa na be na mi latin wa chonya ya so do me. Munyi mi anto be nunya kle mi anto be mseyo. Yenti mule bio amenu veve yana chapelle internationale. Mi ame yo senya ya egbe. Bena boko kwene domi pata onse. Ne mi aso kata aso do mau. Be alumi aso do edo wo me. Yesu mi de kuku na o. Enyi jijona mi. Bene mi ate wa nonya ya me. E juro mi mto enya poye onyasi. Yenti ya mi de kuku na o. Bonu blanyu nami. Na somia be nouveau kemi. Na jiramido. Yesu mi jibe mi anyo na o. Mi jibe mi anyi fiyo na o. Ata mi do akpe na o le nyaga ya ota. Akpe na o la me iji eto. Be aga jiredo na nkeke buo. Aga due unse. Do aga yinkole o nyala me. Akpe na o le o jukon chapelle internationale bagbita. Akpe na o le rasoso vovovo. Pome vovovo. Yesu. Hokafukafu le ndikanye ya. Hobubu na homchikokwi. Migacho kosira du ashiome. Oh Yehowa ale yoga kplomi kaka egbe mi gale egbeari mi gala lo mesia be na vemianulo na kpomiatalo na jomianulo na ga no bakudomilo na ga wole kenamilo na ga demile tete pojogbuvu afoku nu jora meji patao na ga demile dolele kele gblenu ya basimelo papa mi abe mopopo me la mere peji o mi abe mopopo le ure kaji o do ure ka po ite nwe ure ka po ite nguji ure ka yekure miata ure ka isavore miata ure ka romi so mi ajila ontocha tami do akpe na o mi gbale do akpe na o le mi anovi yo le moji Yehowa mi gble da lo mi ame yo la wagbeji enya ga onye papa mi hia wa lo ganwa Yesu mi hia o nkuvi be wa no waji papa mi do akpe na o mi da akpe na o le considerable boame le miabe dome yo miaba fo menono tepesia tepe miano mbio wa menu veve mbio wa metapopo mbio o lono mbio o leke wowo mbio o jirudu mbio o dome nyonyo bra mesia me bagbeta Yesu akpe na o Yesu bubu na olo kafu na olo nchikoko oni trova na o mi dogbeda le tolo mi dogbeda le vi mi dogbeda le gboko ben come. Amen. Mi hele ma uba menu veve. Yeba metapopo. Yebe lono la. Amen. 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 Merci à tout le monde. Merci. Amen. Dieu.